Je m'appelle Agibouli, je suis guinéen, je suis né à Kamsa et j'ai fait mes études aux États-Unis. J'ai fait mon bachelor en Caroline du Nord et je suis rentré en Guinée en 2009, en pleine transition pour implanter une société qui s'appelle ITC Global, dont je suis directeur général. J'ai aussi mis en place une société de support de projet et qui évolue dans les nouvelles technologies, qui s'appelle IBS. À IBS, nous mettons en place des réseaux, l'infrastructure des réseaux privés qui souvent servent à ITC. À côté, nous essayons aussi de supporter des jeunes entrepreneurs. Nous mettons à disposition l'infrastructure et les facilités dont ils ont besoin, l'environnement dont ils ont besoin pour qu'ils puissent arriver à la prochaine étape de leur évolution. Les difficultés quand on décide de rentrer au pays et d'ouvrir son propre business sont multiples. Moi, je me rappelle que la première difficulté, c'était d'abord de trouver un cadre dans lequel je pouvais travailler. Ça veut dire voilà, trouver une bonne qualité d'Internet, trouver des locaux où il y a au moins de l'électricité qui te permettent de faire tes offres et de faire des conference calls et tout ça. J'ai passé quelques mois, je travaillais entre le cybercafé Mouna, les bureaux de mes clients et le bureau de mon père. Donc je suivais le courant. Okay. Et après, bon, petit à petit, on a établi notre propre bureau qui était petit au départ. C'était moi et une comptable, okay, qui jouait aussi le rôle de secrétaire. Et petit à petit, on a évolué à ce qu'on est aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on a une dizaine d'employés, on est dans des bureaux où on s'assure au moins que le courant ne coupe pas, etc. Mais aussi le choc de mentalité. Parce que, bon, comme la plupart des gens qui vont rentrer pour faire leur business ont évolué en Occident où les règles du business sont très claires, tout le monde les connaît, elles sont établies, alors que ici les règles sont un peu plus floues. Cette période de transition et d'adaptation peut être difficile, et c'est pourquoi il faut s'entourer de gens qui connaissent le terrain, s'entourer de bons conseillers. Bon, moi, ma chance était que je suis très proche avec mon père qui m'a beaucoup coaché et j'ai pu vraiment rester cadré, ne pas trop tomber dans les pièges que des fois la Guinée peut tendre à tout un chacun. Les conseils que je donnerais à quelqu'un qui se lance dans l'entrepreneuriat, c'est d'abord de mettre tout ça dans un business plan, d'essayer d'anticiper le plus que possible les différents obstacles auxquels ils peuvent se faire face, vraiment réfléchir le plan, développer le plan, faire le plus que possible de rêves, mais de mettre ces rêves-là dans la forme d'un plan, parce que c'est bien de réaliser les rêves, mais le plan, c'est beaucoup mieux, parce que ça te donne des étapes. Mais de ne pas trop se figer au plan. Parce que souvent, il y a certaines choses qui sont en dehors de notre contrôle. Le marché, les réalités de l'environnement dans lequel l'entreprise évolue, etc. Mais c'est bien d'avoir cette vision-là. C'est un peu les rails sur lesquels votre train va rouler. Et vous pouvez avoir 5 ou 10 wagons derrière ce rail-là, tant que la route reste la même et qu'elle est définie, la direction générale et les valeurs que vous avez mis en place pour ça sont définies, tout ira bien. Il faut trouver le plus de personnes dans votre camp qui veulent vous supporter, qui veulent vous voir réussir et qui sont prêts à se battre pour vous. Ne laissez personne dire que vous ne pouvez pas le faire, ne laissez personne dire que
c'est trop, toi seul tu ne peux pas faire ça, blablabla. Il y a beaucoup de jeunes qui mettent en place des solutions vraiment innovatrices, qui changent les choses et font bouger les choses dans leur marché et qui sortent. Okay? Et ces solutions-là, aujourd'hui, sont appliquées un peu partout en Afrique, en Roumanie, en Europe, vraiment un peu partout. Et dites-vous juste que le prochain, ça peut être vous.